La chronique de l'aide à l'Église en détresse par Benoît de Blancpré. Chers amis, la Semaine rouge et la Nuit des témoins, dont vous avez certainement beaucoup entendu parler, se sont terminées il y a quelques jours. Vous le savez, la première mission de l'AED est l'information, et c'est pourquoi nous sommes heureux que ces événements aient eu un fort retentissement médiatique pour alerter sur la situation des chrétiens en détresse dans le monde et pour dire à nos frères et sœurs souffrants que nous ne les oublions pas. Je veux d'ailleurs profiter de ce micro pour remercier chaleureusement tous ceux qui se sont engagés à nos côtés pour la réussite de cette Semaine rouge et de la Nuit des témoins. Je remercie bien sûr les médias de nous avoir largement relayés et diffusés, et puis vous, chers auditeurs, pour votre présence et votre engagement. Nos témoins, le père Issa, venu du Nigeria, et sœur Christine Joseph, venue d'Inde, ont été immensément touchés par le très grand nombre de personnes présentes à chaque veillée de la Nuit des témoins. Et puis, ils ont également été très émus de voir autant de bâtiments religieux et profanes éclairés en rouge partout en France pour rendre visible la souffrance souvent invisible des chrétiens en détresse. Je dois vous dire que cela a été une grâce pour toute l'équipe de l'AED de passer ces quelques jours avec nos témoins. Nous avons été édifiés par leur foi et leur espérance malgré les graves épreuves qu'ils subissent. Il faut se rendre compte, chers auditeurs, que les persécutions que nous évoquons souvent à l'AED sont constantes et actuelles. Ainsi, pendant la semaine passée avec le Père Issa, nous avons appris en direct et avec une profonde tristesse qu'un prêtre de son diocèse de Kaduna, le Père Bobo Pascal, avait été enlevé lors de l'attaque d'une paroisse et que le même jour, le frère d'un autre prêtre avait été tué. Le Père Issa en a été profondément accablé. Et puis, au cours de cette même semaine, nous avons également appris le kidnapping de 25 lycéennes au nord-ouest du Nigeria et l'enlèvement de 300 autres élèves à l'ouest. Ces violences, ces enlèvements et ces meurtres plongent le Nigeria dans une crise profonde dont nul ne peut prédire l'issue. La liberté religieuse y est gravement, systématiquement et durablement bafouée. Et pourtant, malgré tous ces drames, les prêtres, les religieuses et les laïcs continuent d'annoncer l'Évangile et de servir toutes les communautés avec un courage immense. Et le Père Issa au Nigeria, tout comme sœur Christine Joseph en Inde, en sont des exemples lumineux. Alors, chers amis, la Nuit des témoins et la Semaine rouge sont finies, mais nos missions d'information, de prière et de soutien continuent.